tirage, c'est quel lien négatif avez-vous? Avec qui? Et est-ce que vous êtes porteur aussi d'énergie négative? Vous inquiétez pas, tout le monde en a. Donc je vais faire 2 tirages. Je vais utiliser, puisque nous sommes le 11 mars et nous approchons d'ici 15 jours de l'équinoxe du printemps, le 21 exactement dans 10 jours, l'oracle du druide, l'oracle de la sagesse gauloise et la sagesse mystique. Donc par les 4 points cardinaux pour le tirage numéro 1. Les liens négatifs des ancêtres. Le lien négatif de l'extérieur, le lien négatif que vous portez et le lien négatif, ou pas d'ailleurs, qui est à couper ou pas. 3 par 3. Je les ai déjà mélangés. Ce que vous ne voyez pas, ce qui se voit, ce que vous portez, ce que vous avez à purifier. Et avec la sagesse mystique, quel conseil? Conseil des ancêtres. Du chemin. Allons-y. Donc ici, Nord Imbolc, dans le printemps Cernunnos, la colombe. C'est vrai que je suis un peu loin là. Vous avez des ancêtres en tout cas protecteurs, c'est clair. Et le printemps sera, oui, le moment de la... Ah, c'est parce que je suis tout le temps en train de faire mes encens, donc... Et la colombe. Un bol étant aussi la fécondation. Donc en fait, vous êtes déjà dans ce travail de purification, vous avez peut-être déjà eu la vision claire sur certaines personnes ou certaines circonstances, avec la protection ou en tous les cas des guides. Vous pouvez aussi être peut-être sensible à certains, à des phénomènes, disons des liens énergétiques qui sont protecteurs et sensibles aussi certainement à la nature, parce qu'ici il y a beaucoup la représentation naturelle des plantes, des fleurs, de l'air, c'est aéré, c'est très aéré. Donc quand c'est aéré comme ça dénote une forme de sensibilité des divers mondes pour lesquels on est entouré. En tous les cas, vos ancêtres sont là et vous aident à vous épanouir, quel que soit l'ordre, et que même si vous êtes porteur de projet, etc., ou porteur de vie, porteuse de vie pour les femmes, si tel est votre souhait, il est possible que cela vienne, mais en tous les cas, c'est une question de maturité. Faire un don de soi, faire un acte de foi, c'est de croire véritablement en vos potentialités. Mais pour l'heure, de toute façon, vous êtes protégés, vous êtes guidés. On va voir ce que vous, la druidesse, le Cétis, les nouveaux commencements. Alors vous êtes vraiment dans cette période favorable de détruire, de rebâtir. Voilà, quel est le terme. Et la druidesse, que ce soit homme ou femme, bien sûr, c'est vraiment avoir cette extra sensibilité. Alors si vous aimez la nature, si vous aimez tout ce qui est porté par les médecines parallèles, non conventionnelles, va-t-on dire, ou bien voilà, vous avez des perceptions, vous pouvez les développer, elle vous permettra aussi d'aller vers un chemin spirituel,
dont vous êtes certainement porteur. Alors, de l'extérieur, l'épée, le navire des Vénètes, enfin Vénétie, confrontation, choisissez sagement vos batailles. À la racine, vous avez déjà conscience. Moi, je vous vois comme quelqu'un qui a vraiment une conscience sur les événements, comment les transformer, comment les transmuter, comment se réaliser, on appelle ça la résilience. Et parfois la confrontation, quand on a la vue claire, quand je dis vue claire, c'est qu'on a un sens hyper développé, sans pour autant aller chercher la guerre, mais au moins gagner des batailles avec le respect. Avec le respect. Et parfois, il faut savoir affronter ses propres peurs, ainsi dire, affronter les personnes qui pourraient avoir des liens toxiques avec vous. Que ce soit de la famille, des amis, professionnellement parlant, ou dans des vies associatives, qu'importe où est-ce que vous allez. Il faut, avant de pouvoir quitter une certaine situation pour être serein, pour retrouver un peu le bagage émotionnel enrichissant de vos ancêtres et que vous portez, d'aller là où ça fait mal, afin d'épurer, de purifier. Je vais voir avec les cartes suivantes si j'ai raison ou pas. Originalité, tracez votre propre voie. Voyez, tracez votre propre voie. Le barde. Alors vous êtes peut-être sensible aussi à la musique. Tout ce qui est son, peut-être ondes électromagnétiques, ondes, les bureaux. Ouais, vous êtes porté par une forme de sagesse, de sagesse contemplative, mais à la fois assez agissante. Concernant les liens toxiques qu'il y a autour de vous, je les vois plus dans l'idée de l'extérieur, plus que de l'intérieur, c'est-à-dire qui ne vient pas forcément de la famille. Ou si ça vient de la famille, ce sont des personnes avec qui vous savez pertinemment qu'est-ce qu'il vous apporte négativement, parce que ce soit bien ou mal, c'est un apport. C'est à nous de prendre après la responsabilité de le porter ou pas. Et si nous ne souhaitons pas porter certaines énergies négatives ou des liens toxiques, c'est à nous de faire en sorte de ne plus être en relation avec les personnes ou d'aller justement à cet affrontement, cette confrontation passive et compatissante dans la compassion, afin de se libérer parce que vous êtes différente, et que vous avez besoin de suivre votre propre voie. Si, admettons, vous êtes dans une famille qui est très cartésienne ou, je sais pas, des sensibilités je dirais pas dans l'ésotérisme, mais simplement une perception extra fine qui est hyper développée et malvenue, ne portez pas le poids de leurs propres croyances. Ayez vos croyances propres et osez l'harmoniser à travers ce qui vous semble le mieux d'abord pour vous, avant les autres. Puisque le regard que vous porterez de vous sera le regard que porteront les autres de vous. C'est l'effet miroir. Mais vous souhaitez, et vous allez le faire d'une manière ou d'une autre, avec cet esprit quand même de sérénité. Mais vous êtes protégés, vos ancêtres sont là et vous guident. Ils vous guident. Et si c'est tant soit peu, si vous n'avez pas fait votre génogramme ou une recherche, vous pourriez le faire. Oui, je regardais si ça fonctionne. Vous pourriez le faire et peut-être justement vérifier qu'il y en a qui étaient
enfin des guérisseurs ou des médecins ou des artistes ou vous voyez, ou qui étaient portés par la recherche médicale, la recherche, je vois beaucoup ça en tous les cas. Et puis le sphinx dans la Renaissance, la colombe, c'est la paix. La colombe, c'est la paix. Bon, c'est une autre histoire, la colombe, je vous en parlerai une autre fois si elle revient. Mais et ici, ben ouais, la force sage. La force sage. Le lynx. Donc il y a vraiment l'aspect de la Renaissance, de la construction, mais surtout à travers la nature. Surtout à travers la nature. Si vous êtes un promeneur, si promeneuse, si vous voyez, vous trouverez votre voie. Quoi qu'il en soit, vous y êtes. Et quant au lien négatif, continuez tel quel. Et le conseil étant, c'est oser dire. Vous savez, oser dire non pour se dire un oui à soi, ou des fois, inverse, se dire oui pour dire non aux autres parce que vous êtes unique et formidable. Ça demandera un certain... Voilà, faut pas avoir le dos courbé, faut pas avoir le dos courbé, faut avoir le dos droit, vous voyez. Être fier de soi. Travailler sur son estime de soi, mais vous êtes vraiment déjà dans cette étape. Et je vois vraiment le côté artistique, le côté et la danse et la musique à côté. Il y a encore une fois de plus mes ancêtres qui sont là. Le côté or, vous voyez. On parle d'un côté vert, orange, bleu, vert pour or. Donc il y a une transformation des énergies. Transformation des énergies. Qui vous amènera sur votre propre chemin. Et vous arriverez à aligner votre chemin spirituel avec votre chemin émotionnel, donc pour le coup, avec un bien-être corporel qui sera tout à votre honneur. Voilà, ben, j'espère vous avoir aidé, guidé, et je vous dis à tout bientôt. Kinavo. Avez-vous des liens négatifs? Si oui, qui, pourquoi, comment, et est-ce que c'est vous-même qui portez des énergies négatives? Donc avec l'oracle du druide de Pascal Mort, toc, par le nord de vos ancêtres, l'extérieur, vous-même, et si oui ou non, avez-vous des liens négatifs? C'est trop parfait. Je les ai déjà mélangés. Donc celle-là, elles iront là. Bon. Dispater, le père, en origine. Vraiment le père de tous les pères. Alors ce serait le côté paternel. On va voir, attendez. Bien. Quels sont les liens? C'est bon. Et avec la sagesse mystique, quel conseil? Des ancêtres. De vous. Deux. Ouais. Très bien. Alors, Dispater. L'IF. Ah oui, c'est vraiment très ancestral. Lutter contre la dépression. Lutter contre la dépression, Dispater et l'IF. D'accord. Donc, peut-être que dans la mémoire transgénérationnelle, en tout cas du côté masculin, il y a des formes de dépression, de côté la mélancolie. L'IF représentant l'immortalité quand même, mais aussi c'est l'arbre qui est dans les cimetières. Donc il y a certainement des nœuds encore karmiques, enfin non. Je vais pas parler de nœuds karmiques, je vais parler de mémoire émotionnelle traumatique qui revient dans les lignées familiales.
Donc, peut-être que vous les portez et que cela, de temps en temps, ou peut-être en permanence, interfère dans votre propre vie. Résilience. Ébourros, le barde. Alors, c'est marrant parce qu'ils sont venus déjà. Et pourtant, je les ai... Bon, bah, si ça passe comme ça. Beltane, le mois de mai. D'accord, la purification, il faut vous purifier. Vous purifier. Purifier toutes ces mémoires traumatiques, en fait, et mettre peut-être le doigt dessus. Parce que la résilience, c'est surmonter les épreuves, mais c'est aussi accepter, faire le deuil de certaines choses et peut-être de rompre justement avec ces mémoires traumatiques qui interfèrent dans votre propre vie, qui peuvent venir interférer d'ailleurs dans vos enfants si vous avez des enfants. La musique, la musicologie, mais les arts-thérapies sont aussi de très bons outils pour pouvoir s'exprimer, aider à surmonter certaines choses et surtout à oser révéler déjà à soi-même. Alors, vous concernant, ah bah oui, c'est magnifique. Ah oui, vous allez vraiment chercher des solutions et vous allez être porté Lugnasad. Alors là, il y a beaucoup le soleil, Lugnasad. Une occasion se présente, saisissez-la et Médu. C'est l'abeille, c'est la richesse, c'est l'abondance, mais c'est surtout les efforts. Les efforts que vous allez fournir petit à petit. L'oiseau fait son nid, mais il est construit. Eh bien, vous allez pas à pas réussir à soulever ces questions de mémoire ancestrale. Vous allez aborder d'autres rives où vous allez relever la tête, où vous allez d'ailleurs peut-être aussi aller vers d'autres sphères qui vous étaient étrangères pour l'heure, mais qui vont beaucoup vous être solidaires et qui sont terre à terre. Vous avez besoin d'être terre à terre parce que je sens un petit peu de aérien, beaucoup dans le fantasme en fait. C'est pas évidemment inscrit sur les cartes, je vous rassure. Quand je dis fantasme, c'est-à-dire qu'on rêve de sa vie au lieu de vivre sa vie, comme un rêve. Mais on va voir la solution, le pommier. Ah oui, et la protection. Vous voyez, arrêtez de porter le poids aussi des autres. Peut-être alléger. Et Lugnasad, donc oui, vraiment le feu. Il y a le feu contrôlé. Il y a le feu contrôlé et l'été énormément là. Alors, il y a 2 fois l'été. L'été, en sachant que c'est aussi la représentation Lugnasad de la fête des dieux et des hommes. C'est de l'abondance, en fait, de la récolte. Donc, vous allez récolter énormément de choses, de bienfaits, parce que vous allez oser dire stop. Les liens toxiques, moi, ici, les liens négatifs, je les vois plus familiaux. Je peux me tromper. Je n'ai pas la science infuse. Mais moi, je la vois plutôt du côté paternel, un côté des mémoires traumatiques transgénérationnelles qui reviennent sans arrêt, qui parfois peut-être n'est même pas inscrite dans l'histoire familiale, n'est pas transmise. Et du coup, vous pouvez porter certaines énergies, être porteur de certaines mélancolies, de certaines tristesses, de certains agissements toxiques, dont finalement est porteur de secrets plus que révélateur de qui vous êtes. Mais vous êtes dans cet état d'esprit d'aller chercher la solution et de devenir résilient, résiliente. La chance. Donc vous allez faire une ouverture de cœur. Vous allez faire une grande ouverture de cœur dont l'univers va manifester, la vie va manifester le meilleur pour vous. Vraiment. Vraiment. Ici, Beltane, c'est la réunion aussi. Vous voyez, c'est la consécration, la purification avant, bien sûr, des animaux et des hommes. Aujourd'hui, on peut considérer peut-être aussi que par ce totem, ce terre à terre et d'oser retirer le poids que vous portez va vous permettre d'avoir une vie beaucoup plus saine, beaucoup plus légère, beaucoup plus enrichissante, beaucoup plus abondante. Ici, une deuxième a voulu venir. Lâcher prise. Apprenez à lâcher prise. Vous voyez que quand je disais léger, allégez-vous.
allégez-vous, prenez le feu de la vie. Vous savez, petit à petit, parce que moi-même je suis résilient bien sûr, c'est cet aspect, cette notion du moment présent, vivre le moment présent. C'est être conscient de ce que l'on vit là, tout de suite, maintenant, pas demain, pas dans 3 jours, pas dans 15 ans, là, maintenant. C'est un exercice difficile, mais une fois qu'on arrive à l'aborder, d'être présent dans ce qu'on fait, on s'ancre plus facilement et du coup, on prend aussi la responsabilité de nos actes et de nos pensées. Le lâcher-prise, c'est une façon aussi de pouvoir être d'accord avec soi-même, d'être d'accord avec ses propres désaccords. Concernant les liens négatifs, pour moi, j'ai plus l'impression que c'est une confrontation entre vous et vous, mais surtout avec l'histoire familiale. Je vous conseillerais d'aller chercher dans vos histoires, dans l'histoire de vos ancêtres, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui n'a pas été dit, ou qu'est-ce qui est un poison dans votre propre vie ou dans votre vie de famille. Attention, vous n'êtes pas obligé non plus, si vous avez eu des traumas, de vous remémorer. C'est simplement la manière dont vous vivez certaines situations qui génèrent de l'angoisse, de la tristesse, de la peur, de la détresse respiratoire, cardiaque, etc. Bref, qui a un impact. Essayez de trouver entre le moment où vous avez comment on dit, cette réaction corporelle qui est en lien avec une réaction émotionnelle, qui est en lien avec quelque chose qui a été vécu bien longtemps parfois, et même pas par vous, mais par vos ancêtres. Quand on dit qu'il y a un caractère génétique, c'est une mémoire nucléique de l'ADN, comme les maladies génétiques, si vous voulez, là, que ce soit l'alcoolisme ou ce soit des trisomies, enfin je sais pas, je connais pas toutes les maladies suite au sang, mais le sang porte aussi la mémoire des facultés intellectuelles, mais des facultés émotionnelles également. Donc, moi je sens en tout cas que justement vous allez lier des liens tout à fait positifs et constructifs qui vont vous permettre de vivre votre vie en vous ôtant le poids du passé, qui peut être aussi des ancêtres et qui ne vous appartient pas. On ne peut pas oublier, mais on n'est pas obligé de subir. Vous voyez ? Il y a aussi une question d'acceptation et de renoncement. De renoncement pour être dans la résilience. Et vous êtes tout à fait dans cette... vous avez vous avez cette capacité à aller chercher quelque chose. Puis si c'est trop difficile et que la famille ne veut pas dire, écrivez tout simplement que vous voulez rompre sur certaines mémoires traumatiques, cherchez en vous qu'est-ce qui vous... quand vous avez ces énergies-là, à quel moment, essayez de pallier, de toute façon, vous trouverez les personnes qui vous aideront, mais du comment je peux, comme par exemple derrière la peur se cache le courage. Comment derrière ma peur je pourrais trouver le courage comment derrière ma tristesse, parce qu'il faut laisser vivre la tristesse, je peux retrouver une certaine joie, une certaine sérénité. Voilà, comment derrière la colère, c'est signe de tristesse aussi. Comment quand je doute, est-ce que je doute des autres, est-ce que je doute de moi, et quand je doute de moi, comment je peux faire pour avoir confiance en moi. Vous voyez, ce sont des stratégies d'adaptation, de résilience aussi. Mais vous êtes sur le chemin. Vous êtes sur le chemin. Et pour moi, en tout cas, et je peux me tromper, mais pour moi, ça vient de vos ancêtres. Ça vient de vos ancêtres. Pas forcément je vois pas, il y a peut-être aussi, un contexte professionnel, mais moi, je le vois pas. Non. Moi, je vois vous. Moi, je vois vraiment vous. Vous. Ce qui se cache, la lumière qui se cache derrière l'ombre, allez la chercher. Elle est là, elle est prête à vous accueillir et à vous offrir le meilleur de la vie. Vraiment le meilleur.
tout est là, la lumière est là. Vous voyez les arcs-en-ciel, le feu, c'est un feu contrôlé, c'est le jaune, vous voyez le couleur jaune. Porter des couleurs aussi, c'est super sympa. Hein. Enfin, c'est super sympa, c'est aussi des vertus. Mais ça peut être une réponse. Ça peut être chercher vos propres réponses en fait. Et vous gagnerez, quoi qu'il en soit, vous êtes vraiment en train de gagner en force, en amour de vous, en respect de vous. Et la vie va vous aider. Va vous aider parce que vous allez ouvrir votre cœur. Voilà. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à bientôt. Kenavo!